un petit peu de ce projet-là et de comment je suis arrivée en Norvège à créer un spectacle pour la compagnie Carte Blanche, c'est d'abord par la rencontre avec le directeur à l'époque, qui s'appelait Ouman Sharifi, avec qui on a entamé 2 ans de discussion avant que ça puisse m'intéresser de partir là-bas et de chorégraphier pour une compagnie que je ne connais pas. Il y a eu une idée dès le départ qui est arrivée, qui est d'expérimenter la forme du cercle et combien de temps on peut tenir à tournoyer. Et il y a une autre chose où j'avais une musique en tête avant même de travailler avec, avant même que l'invitation ait été faite par Carte Blanche. C'est un chœur vocal et musical d'hommes très connu, un confrérie qu'on ne trouve qu'à Marrakech. Et ce son-là évoque sur tout le Maroc que Marrakech. Et je m'étais dit un jour, ça pourrait être extraordinaire. En général, ils jouent à 20-30. Et je me disais, ça pourrait être extraordinaire d'avoir un seul son, une seule musique comme ça et de travailler un jour dessus sans que j'arrive à avoir un projet assez précis à faire avec eux. Il y a les idées que j'ai et puis il y a la proposition du danseur et pour ça, il y a des choses sur lesquelles on se trompe. On a besoin qu'une année passe, on a besoin que le temps passe et on a besoin de voir ce qui se décante, ce qui reste et ce qui est juste de l'ordre de la bonne idée. Enfin, en tout cas, j'aime à prendre le temps, à perdre le temps. This was actually her idea from the start to have only like a turning session, but for like several hours. So then we investigated more in this turning, what mostly go into this turning and how to turn and how we can find our own way to turn or to survive in this material and also in this group. I really get dizzy when I turn and I was like, oh no, this cannot become a turning piece. And then I googled like these Sufi dancers because they turn and turn. And then I realized that it's only like mentally that you get this feeling. So after that I managed to like give myself into this feeling, or it just becomes this new normal and then you can explore what you can do in this state. Tenir 1 minute de plus est vraiment coûteux physiquement parce que ça amène à des sensations de vertige, des sensations où vous ne voyez plus rien sur scène en tant que danseur. Et on perd l'équilibre, on perd la notion d'espace, de temps. On est vulnérable, on est fragile. Et c'est de cette fragilité-là que j'ai voulu démarrer. Et encore une fois, j'ai voulu attendre à peu près tous les danseurs, parce que les temporalités étaient très différentes, que tous puissent arriver à un même stade d'expérimentation. La difficulté de travailler avec Bouchra, c'est qu'elle nous a laissé des sessions très très libres d'impro au début, pendant des jours et des jours, des semaines même, en donnant très très peu d'indications. Et petit à petit, en fait, ce qu'elle indiquait, c'était plus ce à quoi elle n'était pas intéressée. Et on a restreint le champ des possibles, mais ça s'est fait sur plusieurs semaines. Il n'y a pas quelque chose comme ça de linéaire, c'est très éclaté et les pauvres ont eu du mal un peu à suivre parce que j'étais aussi très peu bavarde. J'aimais l'idée de la surprise en fait et de ne pas dire et laisser la place comme ça au doute. Il n'y a pas d'espace pour improviser si vous voulez une autre temporalité que celle-ci, donc il faut travailler dans ce timing-là. Je crois comprendre ce qu'elle veut dire. Elle voudrait que chaque fois qu'on fait la pièce, ce soit une expérience nouvelle pour nous, pour les spectateurs évidemment. Je crois que c'est vraiment sur ça que la pièce repose, en tout cas dans la deuxième partie de la pièce, pour rester en compétition avec la musique qui prend beaucoup d'ampleur. J'aime l'idée d'être dans un lieu pluridisciplinaire qui soit dédié aux arts visuels, aux arts plastiques, à la danse. À moi, il évoque des souvenirs extrêmement concrets dans cette salle où les premières pièces de la compagnie ont été montrées là et je suis contente de revenir là avec un autre travail.